Et bonjour à tous. Aujourd'hui, débat. J'ai un stylo dans la main. Vous le voyez, on n'est pas sur Hearthstone. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait une game du jour. Et pour me faire pardonner, j'ai un Volvi. Bah oui, parce que qui dit débat dit Volvi, et qui dit Volvi dit débat. Voilà. Voilà. Alors, je vous explique. Pourquoi il n'y a pas eu de game du jour depuis un moment? Raison numéro 1, j'avais les finales ECN à Paris. Raison numéro 2, on a pris une branlée. Raison numéro 3, j'avais rien à proposer qui n'était pas déjà sorti. Et qui n'était pas visible ailleurs. Et je me suis dit, comme il y avait les championnats du monde, etc., il y avait des choses à voir. Par contre, mardi, j'ai écrit un article sur le point méta dans lequel je parlais des outils et du fait qu'ils sont en train, à mes yeux, de prendre beaucoup d'importance, peut-être trop. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo débat, un podcast qui n'est pas un vrai podcast, un hors-série, si on peut dire, mais quand même, faut ramener Volvi. Bah oui, voilà, il s'est dit, bon, parler tout seul pendant 1 heure, Donc de les quoi gens ça vont en parle avoir marre. Voilà, de quoi ça parle aujourd'hui? Ça va parler de HS Replay. Ça va parler du fait que les gens louent un culte à cet outil. Et ça va parler du fait que est-ce que cet outil il est si bien que ça et quelles en sont les limites? Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a un souci dans Hearthstone et dans les jeux vidéo en général, c'est que les gens ne voient que le bien, parce que les gens c'est des passionnés, parce que c'est des gens qui récompensent, ce qui est très bien, c'est une excellente culture, mais ils voient pas les limites des choses. Et moi, en tant que coach, des fois, je dis à des joueurs, fais gaffe, ça mérite plus de tests. Et on me répond, bah non, c'est bon, HS Replay, ils ont des milliers de games. Voilà de quoi on va parler. Alors, on va commencer avec déjà la présentation de qu'est-ce que c'est HS Replay, à moins que Volvi, tu veuilles compléter l'introduction. Non, c'était une belle introduction. Merci. Alors déjà, qu'est-ce que c'est HS Replay? HS Replay, c'est le site internet qui est lié à Hearthstone Deck Tracker, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les statistiques de tous les deck trackers utilisés à travers le monde, et donc avoir du chiffre, du gros chiffre. Ce qui est très bien. On veut, dans ce genre de truc, dans les statistiques, on veut le maximum de quantité. On est sur du quantitatif, pas du qualitatif. Mettons-nous d'accord là-dessus tout de suite. Volvi, différence entre qualitatif et quantitatif, s'il te plaît. Bah, le quantitatif, c'est utile pour avoir une idée globale de quelque chose. Le qualitatif, c'est utile pour avoir une idée précise. Du coup, quand on a du quantitatif au lieu du qualitatif, on peut avoir une idée d'une moyenne, mais on ne peut pas avoir une idée précise de ce qui peut se passer. Voilà. Tout est une question de précision. En fait, alors les deux ont leurs avantages et leurs défauts. Le quantitatif a plus d'informations, mais il sort aussi des notions plus générales. Le qualitatif a moins d'informations, mais l'analyse de ces informations est plus précise en général. Sachant que quand on a beaucoup d'informations et qu'on est capable de faire un travail quantitatif sur qualitatif sur une énorme masse, à ce moment-là, on a du quanti-quali en même temps, et du coup, en général, on a une analyse globale. Voilà. Il paraphrase, mais c'est utile, il faut bien comprendre ça. Voilà. Donc, ce site, il parle de tout. En gros, il parle de chiffres, de gros chiffres. Donc là, on est sur la méta. Voilà. Volvi, tu n'as pas mon écran du coup, donc il va falloir que je Non, détaille. mais t'inquiète pas, je connais Voilà. assez Replay un petit peu quand même. Donc là, mettons, voilà, je prends toutes les régions, je m'embête pas, et là on est sur le rang Légende à 25, sur la dernière semaine. On est sur le plus large du monde, ok? Et on a donc Paladin impair et Shaman pair qui sont les deux meilleurs decks. Le tiers 1, qui sont les deux seuls decks au-dessus de 55%. Si on prend ça, déjà, quand on parle de gros chiffres, on parle de quoi? On parle de une semaine. Une semaine dans Hearthstone, c'est colossal. Une semaine dans Hearthstone, c'est monstrueux. C'est... La méta change combien de fois en une semaine, Volvi, à peu près? Tout dépend. Ok, on va faire les trucs. Alors, En fin, ça peut être, ça peut être 0 en toute fin. Là, en ce moment, la méta peut pas changer. En début d'extension, on peut avoir jusqu'à 4 à 5 changements dans la journée. voilà. Donc Début d'extension. pour vous donner une idée déjà, juste la valeur temps, là on a fait 7 jours. Par curiosité, on va faire 3 jours. 3 jours, c'est toujours les deux meilleurs decks, mais Shaman Pair a perdu déjà 1,5% de win rate. Et sur le dernier jour, c'est à peu près équivalent. Ok. Par contre, sur le dernier jour, eh ben, Démoniste Zo vient de popper de nulle part et prendre la 3ème place. Comme quoi. Maintenant, on a fait la durée de temps. Donc,
plus on rétrécit le temps, et moins on a de chiffres, mais plus on a des tendances récentes, on va dire. Donc plus on est sur de la tendance actuelle. Qu'est-ce qui se passe sur mon ladder? Maintenant, on a des rangs. Donc là, on n'avait pas choisi de rang. Donc maintenant, je vais choisir le rang, moi, qui m'intéresse, légende. Voilà, moi je joue en légende, à partir du 5 ou 6 du mois, je suis en légende. Je vais passer 90% de mon temps au rang légende, c'est normal, je veux du rang légende. Bim, rang légende, sur la dernière journée, eh ben, paladin impair et chaman pair, les deux ont disparu. Le tier 1, c'est chasseur cube, prêtre combo, chasseur impair et mage murloc. J'ai changé une variable, mon méta a changé du tout au tout. Voilà, déjà, ça, c'est la base qui dit que cet outil, s'il est puissant, il faut déjà savoir l'utiliser correctement. Voilà. Et je rajouterai à ça que toi, tu peux faire ça. Oui. L'immense majorité des gens qui utilisent hsreplay.net alors pourquoi ils n'ont pas le premium. On va faire le truc déjà de base. Pourquoi je peux faire ça? Deux raisons. Un, j'ai un compte premium. Déjà, j'ai un compte premium avec les autres, avec les joueurs de Manticore qu'on partage tous ensemble. Deux, j'ai une formation en statistique. Voilà, j'ai un master en consultant en stratégie, donc je sais utiliser une matrice, je sais faire des stats, des choses comme ça. Donc je pense avoir un recul légèrement supérieur à la moyenne des gens qui utilisent ce site, même en premium. Maintenant, on va jouer sur la troisième notion. Donc on a joué sur le temps, on a joué sur le niveau. Volvi, il nous reste la notion de région. Voilà. Là, on était sur toutes les régions. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. Voilà. Je suis européen. Comme vous voyez à mon faciès, je suis blanc. De type caucasoïde, on peut le dire. De type caucasoïde. Excellente classe dans Magic, les caucasoïdes. Europe. Bim. Dernier jour, Europe. Et ben, Volvi, crois-le pas, il y a 2 decks à 100% de win rate. Ouais, il y a Odrog et Questrog à 100% de win rate. On va regarder. Ah non, 53%, ça va baisser. On va remettre un peu ça bien. Je sais pas, ils les mettent à 100%, je comprends pas. Le token druide est à 80%, c'est monstrueux. Bon, on va prendre les 3 derniers jours, parce que là, ça n'a aucun sens. Sur le dernier jour, 100%, ça n'a aucun sens. Le site lag, évidemment, sinon c'est pas drôle. Peut-être qu'on est en plein dans la mise à jour du site quand on tourne cette vidéo. C'est pas impossible. Ce serait amusant. Enfin voilà, c'est... Bon, c'est pas grave, ça va charger, si on l'a, on l'a. Mais voilà, déjà la première chose à dire de ce site, c'est que les critères de sélection influent du tout au tout. Ce qui veut dire que déjà, première chose, le premier constat de base, c'est que quelqu'un qui ne sait pas choisir ce qui le concerne n'a pas la bonne info, de base. Genre, de base, si tu ne sais pas la durée sur laquelle tu veux, la région et le rang qui t'intéresse, tu n'as pas une information qui t'est utile. C'est comme imaginer Volvi, tu habites à Bordeaux, n'est-il pas? Oui. Tu arrêtes quelqu'un dans la rue car tu as une envie de steak, tu dis bonjour, je voudrais une boucherie. La personne te dit je connais un boucher excellent à Lyon. À quoi ça te sert? Dans l'absolu, si je vais à Lyon, ça peut m'être utile, mais dans l'immédiat, pas grand-chose. Voilà. Exemple numéro 2, je connais un boucher excellent à Bordeaux, mais il a fermé il y a 3 mois. Ah bah là, pour le coup, ça me sert à rien. Voilà. Et dernier exemple, je connais un boucher à Bordeaux qui est ouvert, mais sa viande est dégueu. Ah, du coup, c'est pas la question que je t'avais posée. Voilà. Mais du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut avoir la bonne région, parce que jouer en Europe et avoir les informations américaines, ça ne sert à rien. La bonne durée, c'est-à-dire que vous essayez de contrer un méta qui est vieux, c'est-à-dire que vous constatez la même chose sur plusieurs jours. Est-ce que vous essayez de contrer une tendance qui vient de sortir, donc vous voulez des stats très récentes? Est-ce que vous savez pas trop? Prenez entre les deux, 3 jours, qui sont dans votre région, et à votre niveau. Moi, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai coaché des élèves à tous les rangs, mais les stats du rang 13, eh ben, j'en fais pas grand-chose. Eh oui. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc là, déjà, on a mis en place les limites d'utiliser ce site. Mais, dans l'autre sens, parce qu'il faut quand même être honnête, quand on a toutes ces informations, on a une information qui est quand même un peu qualitative, quand on s'est bien renseigné. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, on va s'attarder à la partie 2, la partie plus en détail. Donc on va prendre n'importe quel deck, par exemple, en légende, sur ces 3 derniers jours en Europe, c'est Malygos Druid, le meilleur deck. Tu t'y attendais pas, Volvi?
J'avoue que Donc, déjà, première chose à laquelle il faut faire très attention avec ce site, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai cliqué sur Malygos Druid. Mes critères de sélection se sont reset. Sur la page d'avant, j'avais légende Europe 3 jours. J'ai cliqué sur Malygos Druid, ça m'a mis légende rang 20. Donc si je fais pas gaffe, l'information que j'ai vue avec la page d'avant et l'information que j'ai sur la page que je vous montre actuellement, il y a un critère qui a changé. C'est plus le même niveau de jeu. C'est dommage quand même. oui, C'est dommage que pour juste une inattention de la personne qui clique, c'est plus la même info. Le deck est descendu à 51,19%, alors qu'il était à 54,99%. J'ai perdu 3,80% en un clic. C'est énorme. ça fait une certaine différence. Donc Les déjà, cartes typées. première chose, je remets légende. Deuxième chose, vous le voyez, là aussi, ça a changé. J'ai cliqué sur un deck, et le deck ne me laisse pas choisir la time frame. C'est forcément 7 jours. Donc, les informations que j'avais avec la page d'avant, non seulement il faut que je corrige ce qui est corrigeable, mais il y a des niveaux d'analyse que je ne peux pas choisir. À quoi ça me sert de faire un tri sur la page d'avant si quand je veux rentrer dans le détail, je ne peux pas le faire? C'est un peu gênant. On est d'accord. Donc déjà, si je reviens sur la page d'avant, ici, sur la page méta, c'est du général. Vous le voyez, le Malygos Druid est 55,99. Je clique dessus, il m'est strictement impossible de retrouver ce 55,99. Ça marche pas. Je ne peux pas changer la time frame. Et c'est pareil, game mode, standard ranked. Ok, mais elle est où ma région? Je ne sais pas sur quelle région je suis. Oh, c'est fou ça. Mais là, après, c'est l'utilisation de l'outil. Et l'outil est pas parfait. Ça, L'outil je n'est pas pense parfait. que... Alors, attention, je le redis, c'est un outil que je conseille à mes élèves. C'est une très bonne source d'information. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est créer un débat sur à quel point il faut considérer que c'est la Bible. Voilà. Parce que moi, il faut que je rajoute des choses. Parce que Voilà. tu m'as amené pour que je rajoute des choses. Évidemment. Il y a quelque chose qui n'est pas présent dans cet outil parce que tout simplement, ça ne peut pas être... Mais pour l'instant, on fait que présenter, hein. Le débat n'est même pas commencé encore. On est juste Ouais. dans la présentation de l'outil. Mais dans un truc que je vois dans l'outil, en fait, c'est que je ne connais pas le skill des joueurs qui jouent un deck en particulier. On n'y était pas encore à ça, mais on va y Et, venir. en fait, ça vient du truc. Parce qu'en fait, quand on voit rang légende, rang machin, rang bidule, ce que ça peut montrer, parce qu'on pourrait se dire que, en fait, le rang auquel tu mets ton curseur, ça équivaut au skill. C'est faux. Alors voilà. Bon, ça, je voulais le garder pour plus tard, Volvi, parce que c'est un énorme point d'analyse. Parce qu'en plus, ça rattrape un autre truc qui est le problème de ladder actuellement. Oui, mais ça, c'est encore un problème, c'est vrai. Mais du coup, Mais, parlons-en. Vas-y, va au bout de ton truc. Voilà. Là, c'est juste pour les données qui manquent. C'est-à-dire que une donnée que j'aimerais savoir, c'est ce pourcentage de victoire, ça a été fait par quel joueur, et ce joueur a mis combien de games pour passer? Est-ce qu'il a joué que ce deck? Est-ce que les joueurs qui jouent ce deck-là ont beaucoup changé de deck? Est-ce que c'est beaucoup de games parce que plein de gens l'ont testé? Ou est-ce que c'est beaucoup de games parce qu'un mec a fait 5000 games avec? Alors, moi, il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est que là, je vous montre un petit peu les différents. Donc voilà, vous avez le mulligan, donc vous avez le pourcentage de win rate au mulligan de la carte, donc est-ce qu'on l'a gardé, est-ce qu'on l'a pas gardé, et les match-up. En général, les gens utilisent énormément les match-up. Là où HS Replay est devenu très populaire, c'est les match-up. Tout le monde pense que HS Replay dit la vérité sur tous les match-up. Par exemple, si vous montrez ça, tout le monde vous dira, ok, Malygos Druid est favorable face à Paladin à 63%. 63% Volvi dans un jeu de cartes, excuse-moi, c'est plutôt... ça se ramène en tournoi. Sur Hearthstone, c'est correct. Sur un jeu de cartes classique, c'est pas ouf, mais sur Hearthstone, c'est très correct. Voilà. Maintenant, moi, j'ai un problème. J'ai même deux problèmes. Le premier problème, quand on me dit rang légende, vous avez vu la quantité de mecs en légende? Et je vais poser une question simple. Volvi, si je suis légende, on a combien de légendes? On peut dire 15 000 à peu près par saison? Ouais. En Chine, on est sur du 50 000. Mettons que je suis en Europe. Mettons que j'ai le choix, je prends Europe. Ok, que Europe. 15 000, je pense. 12 000, 13 000. Oui, sur les très très gros mois, c'est un peu plus, mais en général, Ok. c'est ça la moyenne. À ton avis,
un joueur du top 1000, on peut lui faire confiance. Peut-être. D'accord. Est-ce qu'un joueur du top 5000, tu lui fais confiance? Un peu moins, après... Réponds juste en oui et non, s'il te plaît. Un peu moins. Est-ce C'est qu'un sûr joueur qu'un du peu top moins. 10 000, tu lui fais confiance? Ça commence à devenir compliqué. Maintenant, je vais te la poser différemment. À ton avis, un joueur qui est dans les 10 000 légendes, il affronte plus de rang 2 ou plus de légendes? Oh, plus de rang 2, forcément. Pourquoi il est dans la stat des rangs légendes alors? Le jeu lui-même considère que son niveau correspond à affronter des rangs 2, mais sur HS Replay, il est rangé avec les légendes. Oui, C'est pas un problème, ça? C'est pas un problème que j'ai une information qui me soit donnée par rapport à ce que HS Replay juge le rang, mais que ce rang ne correspond pas à ce que moi je demande. Mais c'est sûr. Et tu as ça, tu as aussi le fait que, en fonction du niveau de légende, parce que je crois que tu peux régler aussi ton. Est-ce que c'est full légende ou est-ce que tu peux régler le... Non, il y a peux pas légende, légende rang 5, légende rang 10, légende rang 20. Ouais, c'est ça. Mais le truc, pareil, tu as des gens qui, dans certains rangs, ils restent longtemps parce qu'ils font beaucoup de games avec des decks nawak, puis boost à la fin très très Et il y vite. a des gens qui passent légende et qui ensuite font n'importe quoi tout le reste de la saison. Voilà. Mais moi, surtout, ce qui me gêne le plus, c'est que tous les gens au-dessus de 5000, de façon générale, ils jouent plus contre des non-légendes que des légendes. C'est-à-dire que Hearthstone considère que ces gens-là n'ont pas le niveau pour affronter des légendes, leur win rate vaut un rang 1 ou un rang 2, et pourtant, dans HS Replay, leur poids de décision est celui d'un légende. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne, parce que si j'ai choisi le filtre légende uniquement, c'est pour jouer par rapport à des mecs qui sont légendes, pas pour jouer par rapport à des mecs qui ont le niveau d'un rang 2. Et pour moi, ça, c'est la plus grosse limite d'HS Replay. C'est sûr. Mais t'as ça, c'est une des limites. Et comme je dis, tu n'as pas de profil type des joueurs qui donnent les résultats que fait le deck. Du coup, t'as des decks qui sont montés de manière un peu artificielle, simplement parce que souvent ça va être les decks aggro qui montent leur valeur de manière un peu artificielle parce qu'ils font énormément de games. C'est des trucs qui sont faits par des tryharders, c'est des trucs qui sont faits par des pushers, et qu'en fait les mecs, quand ça perd, ils les jouent plus. Et moi maintenant, et du coup, tu me fais une transition parfaite. Comme ils jouent beaucoup de games, ça va toujours tendre vers le 50 en fait. Alors que le nombre de games. C'est la transition la plus magnifique que tu m'aies faite, Volvi, depuis qu'on se connaît. Il y a des gens qui disent plus il y a de games, plus c'est fiable. Moi, je dis l'inverse. Moins il y a de games au rang légende et plus c'est fiable. Pourquoi? Parce que moins il y a de games, moins il y a de gens qui le jouent. Moins il y a de gens qui le jouent, plus il y a de gens qui connaissent le deck. Plus il y a de gens qui connaissent le deck, plus l'information a de la valeur. Si j'ai un deck où j'ai 10 000 joueurs qui jouent le deck, ok, ils sont 10 000 sur la journée, ils vont tous faire 10 games, j'ai 100 000 games. Oh, 100 000 games, on peut faire confiance. Ouais. Sur les 10 000 joueurs, il y en a combien pour qui c'est la première fois qu'ils jouent le deck? Sur les 10 000 joueurs, il y en a combien qui font un truc à côté? Sur les 10 000 joueurs, il y en a combien qui sont en tilt? Sur les 10 000 joueurs, il y a eu combien de games qui n'ont aucun sens parce que des fois dans Hearthstone, tu perds à cause de la sortie? Il y a combien de ces 100 000 games qui n'ont absolument aucune valeur statistique simplement parce que le joueur n'était pas dans des conditions optimales? Après, perdre à cause de la sortie, petit bémol, ça fait partie des statistiques et c'est normal. Ça fait partie du jeu. Il faut le compter. Je suis d'accord, mais sur le reste... C'est pas l'inverse. Sur le reste, bien sûr. Il y a combien de games biaisés sur ces 100 000 games parce que justement, il y a tellement de joueurs que c'est impossible qu'ils soient tous dans les meilleures conditions. Alors que tu me donnes un deck sur lequel, sur la semaine, il y a 250 games, et on me dit que c'est un seul mec au rang légende qui a fait les 250, et ben je pense que ces 250 ont beaucoup plus de valeur que les 100 000 games que j'avais avant. Ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, autre problème que je soulève, autre loup que je soulève, et en plus,
C'est le loup qui te concerne en premier. Allez. Euh, le rang en plus n'implique absolument en rien le niveau d'un joueur. Par exemple, moi je joue très très peu. Je suis toujours dans les rangs 10 par là. Je pense que on peut le dire, j'ai largement le niveau d'être légende. Oui. Si j'avais envie, je serais légende tous les mois, il n'y a aucun souci. Je reste quand même très très correct à ce jeu de cartes. Donc, dans un sens, je fausse les statistiques. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul Cogno à Après, être comme ça. Même la question, Volvi, c'est est-ce que les mecs qui jouent jamais au jeu vont vraiment se fendre d'utiliser Drake Tracker? pas faux. Mais, dans l'autre sens, il y a des gens qui sont légendes alors qu'ils n'ont pas le niveau pour être légende. Oui. Et qui tiennent à un certain niveau parce que soit ils jouent un deck très très simple et ils le farment, et donc cassent un peu les stats par ça, soit ils ont été amenés avec un coup de main en légende. Oui. On l'a fait tous les deux. Toi maintenant tu es le coach numéro 1 au monde, on peut le dire. Oui, oui. Moi aussi j'ai coaché. Il y a des joueurs, on les a amenés légendes. Alors certains, il y avait des petits problèmes qu'on a réglés et on sait qu'ils ont été légendes en permanence après. Ça veut dire qu'ils avaient au moins le niveau pour arriver là. Oui. Mais tu peux pas dire que t'as pas d'élève où tu t'es dit, lui je l'ai passé légende, je sais pas du tout comment il aurait fait si j'avais pas été là. Oh, clairement, ça existe. Moi, ça m'est arrivé sur des gens qu'on connaît, ça t'est arrivé sûrement. Auparavant, tu repartais très loin. Donc les mecs qui passaient légendes une fois, bon, au pire, ils remontaient un peu, mais ils allaient pas faire tous les mois la gratouille ou payer des heures, quoique certains le faisaient, mais Oui. ça restait une énorme minorité. Mais maintenant, toutes ces personnes-là, avec ce nouveau système qui te met rang 4, tu repères 4 ans, mais du coup, ils attendent la fin du mois pour jouer, ils repassent légende, et du coup, les fins de saison, ils te cassent les stats parce qu'ils sont repassés légende, parce que malgré tout, ça va, ils sont pas dégueulasses, et comme ils sont pas descendus et qu'ils peuvent pas descendre en dessous du rang 5 avec le nouveau système, bah, plus le temps avance, plus les stats sont faussés à cause de ces gens-là qui sont passés une fois et qui, à cause du truc qu'on a fait pour améliorer la vie des pros, bah, eux, ils faussent les stats du HS Replay. Oui. Bon. On a dit beaucoup de mal. Maintenant, je vais donner ce qui, pour moi, est une feature très très bien de ce site. Et c'est la feature trending. Je sais pas si tu la connais, Volvi. Je dois avouer que je me sers pas souvent des tendances. Alors, voilà, c'est simple. C'est en gros, ce sont les decks qui ont le mieux performé dernièrement. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la majorité des limites qu'on a données sautent avec ça. Pourquoi? Parce qu'un deck qui performe récemment et qu'on ne connaît pas, personne ne le joue parfaitement. C'est normal, on le connaît pas. Les gens ne connaissent pas les match-ups. Les gens qui l'affrontent ne savent pas ce qu'ils affrontent. Donc oui, il y a des mauvais mulligans en face. Donc oui, ça booste le win rate. Oui, il y a de l'effet de surprise. Donc ça booste le win rate. Oui, il y a le fait que souvent l'innovation vient des meilleurs joueurs. Donc forcément, ils jouent mieux que les adversaires. C'est plein de raisons. Mais ce qu'on peut pas enlever, c'est que un deck qui est nouveau et qui marche bien, tu peux au moins te référer à la base du deck qui sont la liste. Tu sais pas si le mec a bien joué. Lui non plus, il sait pas, il vient de le créer le truc. Mais tu sais que il y a quelque chose parce que ce deck gagne. Et s'il gagne pas à cause du pilote, des fois c'est le pilote, ça veut dire qu'il gagne à cause du deck. Et s'il gagne à cause du deck, c'est que c'est un bon deck. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup cette fonctionnalité du site. C'est parce que ça retire la majorité des limites qu'on peut avoir sur la partie quantitative du site. Volvi, à toi. Non, je suis assez d'accord. En plus, cet effet tendance, en fait, a l'avantage que il permet aux gens de tester des nouvelles choses. Oui. Et c'est très réactif. Après, comme tout, d'un point de vue statistique, purement pour réfléchir sur un tournoi, il n'est pas particulièrement utile. Bah en fait, là on va rentrer dans la dernière partie justement, la sphère compétitive. Et on va rentrer dans le vrai débat qui est pourquoi les pros, eh ben, c'est devenu la Bible.
Alors vas-y, Volvi, fini, et après je lancerai le débat. Moi que t'es fini. Non, mais j'avais fini, donc Ok, y a pas de alors, souci. ce qui se passe actuellement, je suis bien placé pour le savoir, j'encadre 3 joueurs qui s'en servent beaucoup, Purple, Gallon et Chinoise s'en servent énormément. Gallon un petit peu moins, Gallon est beaucoup plus dans la création perso. Qui me disent souvent en tournoi, ouais machin, tel match-up il est favorable, machin, machin. Moi en tant que coach, vous pouvez demander à Volvi, je suis un mec, je suis ouvert à tout, mais j'ai besoin qu'on m'explique et que je n'ai pas de contre-argument. Tant que je suis capable de donner un nom et d'avoir une raison de donner ce nom, je vais t'emmerder. Voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il est emmerdant. Alors, ils m'ont foutu comme ça à la base. Et ben faites avec. Et du coup, des fois, il y a des gens qui me disent oui, et ben, il y a tel win rate sur HS Replay. Ok, très bien, pas de souci. Ce à quoi moi je réponds en général, ben viens, on la joue. Alors après, on la joue pas. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, il y a machin, et des fois, il y a truc. Mais moi, ce qui m'embête, dans la sphère on parle uniquement de la sphère professionnelle, on a vraiment recentré le débat. C'est que ce sont des gens qui sont payés pour faire ça. Ils sont payés par des équipes, des structures, etc. pour jouer à Hearthstone et pour être performants. Et ce sont des gens qui vont faire confiance à un site qui donc logiquement recense 95% de joueurs qui sont censés être moins bons qu'eux. Je pense que le stat n'est pas exagéré. Non. Je pense que la scène pro au rang légende représente à peu près 5% du rang légende. On va dire qu'ils sont 10 000. 5% c'est 500, c'est ça? 1% de 10 000, c'est 100, donc oui, c'est ça. Voilà, on peut dire qu'il y a à peu près 500 joueurs en Europe, on va dire, qui peuvent aspirer à avoir le niveau pro. Et encore, peut-être même la moitié, peut-être 250. Ouais, peut-être. Peut-être Plus, ouais. 2,5. Mais voilà. Mais du coup, ça veut dire... Ça dépend. En Europe, c'est peut-être ça. Dans Voilà. les autres régions, c'est beaucoup moins. Voilà. Mais du coup, ça veut quand même dire que ce sont des gens qui sont prêts à faire confiance à une immense majorité de gens par rapport auxquels, si on les mettait en match, ils se sentiraient supérieurs. Et moi, ça me gêne. C'est très dérangeant. C'est très dérangeant. Pour faire un parallèle, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, c'est comme si, imaginez, tiens, Volvi, choisis un métier. N'importe. Souffleur de verre. Voilà, Volvi est souffleur de verre, et dans son atelier, il donne des cours. Voilà, tu donnes des cours à 20 personnes, et quand il donne un cours, à chaque fois qu'il y a au moins 18 personnes qui lèvent la main, Volvi part du principe qu'il a tort. Pourtant, c'est lui le prof. Hein. Ça ne marche pas. Non. Si Moi, je leur jette du verre fondu à la gueule. Si tu fais pour moi, en fait, si tu fais la démarche de dire je suis professionnel, je m'investis dans ce jeu, je joue beaucoup, je suis quelqu'un, un pro, c'est quelqu'un qui influence le jeu. Il fait pas que jouer au jeu, il influence le jeu. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas partir du principe que des statistiques non vérifiées par des gens que tu ne connais pas ont autant d'impact sur toi, même si elles ont tout de même une importance dans ta réflexion. Mais je pense que c'est foncièrement mauvais de prendre ça pour argent comptant. Je suis assez d'accord, et je vais prouver ça par l'exemple. Et je vais parler de notre ami, enfin, c'est pas vraiment un ami, mais c'est une connaissance, Odemian. Ouais, on va trouver un deck. Le truc d'Odemian, c'est que c'est un joueur de Warrior Control, comme Fibonacci. Et j'ai Quest Warrior là. On va regarder les match-ups de Quest Warrior. Tiens. Le truc, c'est que le Warrior Control, même pas le vrai contrôle, c'est un deck qui est une usine à gaz. Il faut avoir des heures et des heures et des heures et des heures de gameplay en guerrier contrôle pour jouer parfaitement ce deck. Un guerrier contrôle est un guerrier contrôle. Moi, c'était un de mes decks préférés au tout début de Hearthstone. Guerrier contrôle, je le sortais à tous les tournois. C'est pas vrai, à Dreamhack, t'avais Grim Patron. Oui, j'avais Grim Patron, mais c'est la première fois que j'avais pas contrôle. Pendant toute la Coliseum, je jouais toujours guerrier contrôle. Moi, j'avais contrôle, je me suis respecté. C'est vrai. Ah, mais t'as fait une place devant. Bref. Uniquement parce que moi, j'ai tapé Tars en demi. C'est vrai. On a perdu contre les mêmes personnes et on a gagné contre les mêmes personnes. C'est vrai. Le truc, c'est que
à part lui et quelques joueurs, Fibonacci. voilà, il y en a sûrement quelques-uns d'autres, mais qui me reviennent pas, mais en guerrier, c'est quand même ultra rare. Oui. Personne ne connaît les match-ups. Personne. Parce que personne n'est capable de jouer le deck à 100%. Et même s'il y a Jean-François à droite ou à gauche qui joue vraiment très très bien le deck, il n'est pas capable, il n'a pas une équipe autour de lui, un practice group qui a l'habitude de jouer contre ce mec qui joue tout le temps ça, et qui va être capable de jouer le contre-match-up parfaitement. Ce genre de choses, c'est ça qui fait gagner les tournois en fait. C'est de savoir que, moi je pense que les tournois qui se gagnent, c'est souvent parce que sur HS Replay, ce match-up, il est dit être mauvais, et que le mec dit non. Parce que moi, je sais que ce match-up, je le gagne. Parce que j'ai compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Je suis totalement d'accord. Et du coup, ça prouve la limite de l'outil. Parce que jouer parfaitement un deck, surtout quand il y a des decks très 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 compliqués. En fait, le truc, c'est que à mon avis, il est beaucoup plus juste de suivre HS Replay quand on a des decks plus simples, comme les agros, par exemple, dans sa line-up, quand on choisit ça, ça va être beaucoup plus proche. Parce qu'en fait, l'agro, le principe de l'agro, même si forcément ton taux de victoire va changer si les mecs jouent très très bien un deck en particulier ou un autre, mais malgré tout, tu as une question de sortie qui est beaucoup plus importante que sur un deck contrôle où tu as une question de gestion de tes ressources, etc. Donc, pour ces line-up-là, HS Replay me semble beaucoup plus approprié. Mais par exemple, dans ce méta aujourd'hui, il y a des choses que je vois en tournoi où les résultats ne répondent pas du tout au HS Replay. Moi, par exemple, le druide Taunt, je l'ai joué, j'ai vu Den et Gamers Origin le jouer, j'ai vu les tournois, j'ai vu les HCT, etc. avec les gens qui le jouaient. Et quand je le vois en tournoi, les résultats ne sont pas du tout en rapport avec ce que dit HS Replay. Ça veut peut-être dire qu'à certains niveaux, le deck a le deck a peut-être un counterplay qui n'est pas faisable par les joueurs qui ne sont pas des top players et que du coup les stats sont totalement ridicules et n'ont absolument aucune utilité. Voilà. C'est un peu de ça. Voilà. Le but complet de cette vidéo, c'est qu'en fait, l'outil HS Replay est en train de sortir de la catégorie d'outils et c'est en train de devenir une influence. Oui, c'est ça aussi, c'est que tous les joueurs qui prennent HS Replay jouent en fonction de HS Replay. Et Ouais. du coup, le méta est impacté par HS Replay. Et du coup, le méta devient de plus en plus stale au fur et à mesure parce que, et je trouve surtout sur ces derniers temps, sur ces 3 derniers mois, sur le méta Witchwood, l'importance qu'il a pris est de plus en plus énorme. Et ça rend le jeu peut-être un peu fermé. Pour ceux qui ont lu l'article de mardi sorti chez Judgip, j'avais fait le parallèle avec le même deck, Druid Taunt, et où les gens disaient ouais, le méta est vachement diversifié. Parce qu'il y avait plein de decks. Oui, mais quand on regarde, il y a quasiment que des decks favorables à Druid Taunt. Du coup, au final, les gens ne choisissent plus des decks qui sont selon leur style de jeu. Ils choisissent plus des decks qui sont forts. Ils choisissent des decks qui ont de bonnes statistiques contre ce qu'ils veulent et avec lesquels eux sont confortables. Mais le problème, c'est que HS Replay donne des statistiques tellement larges, tellement quantitatives, qu'on se retrouve avec plein de decks. Mais c'est là où en fait moi je vois un problème. Parce que si tout le monde faisait ses tests, et mettons on vit dans un monde, mettons on est dans le monde de Dragon Ball, et tous les joueurs pro ont accès à la salle du temps. Donc ils ont le temps qu'ils veulent pour faire leurs tests. On est d'accord qu'avec une infinité de temps, tout le monde arriverait à la même line-up. Forcément. C'est moi qui délire. Pas forcément, mais en tout cas, il pourrait pas y avoir plus qu'un pierre papier ciseaux. Voilà. Là, quand on regarde les line-up des HCT, on voit
des trucs super différents. Les gens voient des trucs qui partent dans tous les sens. On voit de l'aggro, on voit du combo, on voit du contrôle, etc. Mais au final, ce ne sont que des decks qui battent Druid Taunt. Et il y a des joueurs qui sont des meilleurs joueurs de contrôle, et il y a des joueurs qui sont des meilleurs joueurs d'aggro, et il y a des joueurs qui sont des meilleurs joueurs de combo. Mais ce qu'ils ont tous fait, c'est la même chose. C'est ils ont pris le match-up de Druid Taunt et ils ont regardé qu'est-ce qu'il bat. Et ça, personnellement, si j'encadre des joueurs pros, je ne trouve pas ça acceptable en fait. Je ne trouve pas ça correct que quelqu'un qui soit payé pour être performant à un jeu remette sa performance dans les mains d'un outil qui est à 98% utilisé par des gens qui ne sont pas pros. C'est comme si un boulanger, tous les matins, il allait voir l'épicier et il disait oh, excuse-moi, j'ai ma petite fille qui s'est réveillée, tu veux pas me faire la prochaine fournée de pain? Ben, non. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est ça, il y a un danger. Après, il y a un danger. Oui. Mais justement, les gens qui peuvent se sortir de ça et aller au-dessus. Ah oui, il y a une vraie opportunité. Certains joueurs pourraient être avantagés pour revenir sur des choses qui sautent un peu. Le problème, c'est que c'est pas possible parce que il y a cet autre problème qu'on fera une autre vidéo pour en parler, qu'il faut arrêter de donner les listes. Mais peut-être que tu peux justement contre-jouer HS Replay parce que tu sais que les gens l'utilisent. Mais du coup, pareil, ça te force à utiliser ça comme un outil, comme quelque chose où tu es obligé d'en prendre en compte parce que tu sais que les gens, ils vont en jouer autour. Voilà. Et maintenant, on va terminer le débat avec une analyse très simple. Mais simple, voilà, je vais juste donner les derniers vainqueurs de tournoi et leur line-up. À la DreamHack Summer, celui qui a gagné, il avait Guerrier Impair, Voleur Impair, Druid Token, et je ne sais plus le quatrième, c'était Fury Hunter. Maintenant, je prends Europe. Hein. Alors, pas de deck du tier 1. Druid Token, très bon deck, ok. Et ensuite, il a gagné avec des decks qui sont même pas tier 4. C'est ouf. Bon, il y a Odrog. Odrog, pardon, il est 5ème. Mais Guerrier Impair n'apparaît même pas. Guerrier Impair n'existe pas. Ça a été son meilleur deck. Il a fait 15-6 avec, sur le tournoi. On en parlait, c'est la particularité du guerrier. Maintenant, on va regarder un truc assez marrant sur Démoniste Pair. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est que vous regardez ses stats, et on voit quand même que le deck, il est vert contre la majorité des choses. C'est contre Druid, ok, il y a Taunt Druid, il perd de 5%, Big Druid, il perd de 4%, après il est favorable contre quasiment tous. Chasseur, il est défavorable contre le impair, mais tout le reste est équilibré ou favorable. Mage, il est défavorable contre le Big Spell et le Tempo. Ouais, bon, le reste n'existe pas en fait. Il est défavorable contre Rogue, et après, favorable contre Prêtre, favorable contre Paladin. Il éclate tous les chamans, il éclate tous les démonistes, et il éclate quasiment tous les guerriers. Ok. Pourquoi OHCT c'était le pire deck alors? Et pourtant, il a rencontré ces match-ups qui étaient censés être bons. C'est ça. On peut faire la même avec Druid Taunt. Les gens sont à fond sur les meilleurs decks. Ok. Mais le truc, c'est que peut-être aussi que c'est un outil de ladder qui utilise le ladder et qui doit rester dans un environnement de ladder, simplement parce qu'on sait très bien que les parties de ladder, même à haut niveau, même en fin de saison, elles ne sont pas jouées comme les parties de tournoi. Les joueurs ne prennent pas le même temps, ils n'ont pas la même clock, ils n'ont pas le même nombre de games avant et après, ils n'ont pas le même environnement. Peut-être que cet outil ne devrait jamais être sorti du ladder. Peut-être que la réponse est cet outil il est très bien car il utilise les données du ladder pour jouer en ladder. Peut-être qu'en tournoi, cet outil est automatiquement caduque
car ces statistiques sont basées sur un autre mode de jeu. Et ben moi, c'est ça que je voulais montrer, tu vois. Parce que regardez, on regarde Druid Tone. Druid Tone, c'est l'exemple parfait de ce que Volvi a dit, et on l'a même pas répété avant. Qu'est-ce qu'il y a le plus en ladder actuellement? C'est quoi la classe la plus représentée en ladder? Sur mon paladin, en ce moment. Non, c'est Druid la classe la plus représentée en ladder. Druide ou de paladin? Oh, après, on n'a pas le même méta, toi et moi, donc moi, je vois quasiment que des paladins. Alors, ouvre Twitter, tous les mecs qui ont fait top ont posté Druid. Ah oui, dans le top, c'est sûrement druide, oui. Voilà, du coup, Druid Tone, t'es favorable contre tous les druides. En ladder, parfait. Maintenant, on regarde les autres classes. Mage, il est défavorable contre tous les mages. Voleur, défavorable contre tous les voleurs. Démoniste, c'est équitable. Chaman, défavorable contre tous. Paladin, défavorable. Prêtre, défavorable contre combo. Mais, en fait, il est favorable contre quoi? Lui-même et démoniste. Ah, du coup, en ladder, comme c'est les deux seules classes qui sont jouées, ça vaut le coup. Par contre, en tournoi, le deck le plus ramené en 3, c'était voleur, défavorable contre tous. Chaman, défavorable contre tous. Paladin, défavorable. Big Spell Mage qui a fait un retour, défavorable. C'est. En fait, on est tellement sur un méta démoniste druide en permanence. On est tellement impacté par le ladder qu'on en oublie de changer notre façon de réfléchir quand on arrive en tournoi. C'est ouf, non? C'est ouf. Après, pas tout le monde, mais je pense que cet outil fait du mal et je pense que. Mais après, certains ont prouvé. Il y a des joueurs encore qui ont réussi à gagner des tournois, qui ont fait des beaux trucs, juste en prenant les classes qu'ils aimaient bien, les decks qu'ils aimaient bien, en se disant je les mets ensemble et on va voir ce qui se passe. Je trouve que c'est encore bien que Hearthstone soit capable de faire ça. Je suis totalement d'accord. Le truc, c'est qu'il y a certains joueurs, mais c'est pas Hunter Race, c'est l'autre. Vas-y. Non, qui a Hunter aussi dans le nom, mais qui a gagné un truc. Fury Hunter. Fury Hunter, c'est ça. Fury Hunter, j'ai vu une interview où il a dit j'ai pris ce que j'aimais jouer. Bah oui. Et du coup, ça s'est fait tout seul. Il s'est pas posé une question, je fais ma line-up, je vis ça. Il a pris les decks qu'il aimait bien, il les a mis ensemble, il a joué, ça a gagné. Voilà, c'est un peu. Enfin, là, on va commencer à être dans la phase où on tourne en rond dans le débat. Mais c'est juste, en fait, voilà. Moi, je voulais attirer l'attention sur le fait que c'est un excellent outil. Il en faut des outils comme ça, c'est très bien. Utilisez-le, n'hésitez pas. Mais il n'est pas possible à la fois de dire je suis meilleur que les autres et de dire que HS Replay a raison. Si vous êtes meilleur que les autres, HS Replay a tort. Tout le temps. Dans tous les cas de figure. Il n'y a aucun moment où HS Replay a raison si vous êtes meilleur que tout le monde. Et là où c'est marrant, c'est que si vous êtes moins bon que les autres, HS Replay n'a pas forcément raison non plus. C'est ça. C'est bien pour qu'on est dans la moyenne. Mais après, c'est toujours, ça, c'est une question de mental, c'est une question de plein de choses. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est HS Replay, c'est un outil et ça doit rester un outil. Ça doit Voilà. pas être un point nécessaire. Un influenceur. Voilà, un influenceur, totalement. C'est pas Reynad, mais c'est presque pareil. Ça devrait pas être un influenceur du metagame du jeu. C'est un outil qui est puissant, mais qui est lacunaire, et il faut bien le comprendre, parce que sinon, ça passe pas, quoi. Et peut-être que certains membres du clan français croient trop en HS Replay pour les HCT, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Le but, c'était de faire un petit débat, ça a duré 45 minutes. Merci à ceux qui sont arrivés au bout. Il n'y avait pas grand-chose à montrer à l'écran, le but c'était surtout les arguments, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent. Il y a notamment du podcast qui parle de ma gueule, ça va être absolument incroyable. Oui, Il va y avoir des larmes, du sang et du saucisson. Voilà, on vous fait des gros bisous. Je vais me remettre au game du jour, là je suis en train de préparer l'Italie. Mais voilà, j'avais pas envie de montrer des trucs pour lesquels j'étais pas emballé en fait. Donc je vais peut-être réduire un petit peu ou faire des choses un petit peu plus prononcées. En théorie, je vais aller passer quelques jours à Lyon pour préparer un gros projet avec une nouvelle plateforme. Donc voilà, je ne vous oublie pas, je continue de faire des choses, mais simplement il y a des fois dans la vie où on n'a pas envie, et je suis pas du genre à me forcer quand j'ai pas envie, parce qu'après ça fait du mauvais contenu,
Et je préfère ne rien vous proposer que vous proposer du mauvais contenu, tout Et simplement. on va pas se le cacher, on est en train de se faire grave chier dans le jeu. Vite, une annonce, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voldy, gros Bisous. bisous et Bisous. à une autre fois. Bisous.